Vous savez, la femme est le seul être humain qui porte en elle des entrailles. Mais les entrailles que la femme porte, ce n'est pas seulement pour donner naissance à des enfants, mais c'est aussi pour donner naissance à des visions. C'est aussi pour porter des projets. C'est aussi pour accompagner des gens. Et nous le faisons tellement bien. Nous le faisons tellement que nous nous oublions nous-mêmes. Parce qu'après Dieu dans votre vie, vous êtes la personne la plus importante. Nous sommes là pour parler autour d'un thème, la puissance de l'unité entre les femmes. Le premier point dit, ne laissez pas mourir votre bébé. Quand je parle du bébé ici, le premier bébé d'une femme, ce n'est pas l'enfant physique à qui elle donne naissance. Le premier bébé d'une femme, c'est sa vision. Parce que la vision était là avant même qu'on entre dans le mariage, avant même qu'on ne donne naissance à des enfants. Notre vision était ce que nous avons commencé à chérir en premier. Nos rêves, c'était ce qui nous faisait vraiment, nous donnait de la joie au cœur. Le fait de savoir que nous allons réaliser des choses, que nous sommes en train de nous battre pour des objectifs. On ne peut pas parler d'unité entre femmes sans parler d'amour. Parce que lorsque chacune vient avec son comportement, l'autre, en fait, parfois, il y en a qui veulent marcher sur les autres. C'est le milieu souvent dans lequel elles ont grandi qui les ont conduits à ça. La rancune, là, ça nous tue. Ça empêche notre propre vie d'avancer. Ça empêche notre propre vie d'être agréable à Dieu. Lorsque vous aidez les autres à briller, ça ne vous empêchera pas vous-même de briller. Au contraire, les actions que vous posez dans la vie des autres, le bien que vous leur faites, ce n'est jamais perdu. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une génération où il y a des personnes qui viennent toujours pour nous briser. Lorsque nous faisons le bien aux gens, les gens ne nous le reconnaissent pas. C'est vrai qu'en tant que femme, lorsque nous marchons ensemble, nous avons beaucoup de challenges. Parce que le problème de la femme, c'est la femme elle-même. Lorsque tu es une femme, tu es dans ton foyer, c'est une autre femme qui va venir pour essayer de t'arracher ton mari. Lorsque tu es dans un couple, c'est très rare qu'on dise que le beau-père a fait quelque chose. C'est toujours la belle-mère ou soit la belle-sœur qui viennent semer la zizanie. C'est rare, on va raconter une histoire sur les réseaux sociaux, on va dire que le beau-père est venu faire quelque chose dans le foyer. Si tu cherches là, c'est toujours une belle-mère et belle-sœur qui a quelque chose, c'est elles qui sont en dessous de la chose.